Mababa à tous, ici Kissina Odina de Bosaka, éveilleuse de conscience et spécialiste en renaissance africaine. Je suis contente, hein, j'ai porté beaucoup de couleurs aujourd'hui, ça m'a mis en joie. Donc on va parler aujourd'hui des couleurs. Avant qu'on continue, n'oubliez pas de liker et de faire passer cette vidéo. Donc nous sommes vendredi, hein, cette vidéo je la fais depuis Mayotte, hein, et donc la mer est assez agitée derrière. Hein. Comme je l'ai dit, on va parler des couleurs. Donc nous sommes dans des sociétés où justement nous sommes encouragés à porter des couleurs sombres. Et pourtant, les couleurs, tape à l'œil, sont dans la nature. Donc je porte du bleu, j'ai une magnifique robe bleue. Donc, et ce collier Maasai, ce magnifique collier Maasai. Donc, les couleurs véhiculent une sagesse, une certaine énergie. Le bleu, par exemple, représente l'énergie de la mer derrière, ainsi que l'énergie du ciel. En fin de compte, c'est une ouverture. Donc, on se nourrit des couleurs à travers nos aliments. Hein. Nos aliments ont des couleurs vives aussi. Surtout dans les plats africains, il y a des couleurs très vives. C'est la différence avec les pays de l'Occident où les couleurs sont un peu plus ternes. Voilà. Et au travail, j'ai eu beaucoup de compliments, beaucoup de personnes qui appréciaient ma tenue vestimentaire, qui voulaient faire comme moi, mais qui malheureusement n'osaient pas le faire, tout simplement. Il fut une époque où j'étais pareil, où justement j'ai des vêtements pour certaines occasions, jusqu'à ce qu'une amie qui m'est très chère me dise « Mais finalement tu les porteras jamais. Il faut que tu te crées toi-même tes occasions. » Maintenant je crée moi-même ces occasions. Donc depuis hier j'ai décidé que j'allais porter cette magnifique robe bleue que je porte avec ces boucles d'oreilles, voilà, qui sont en bois très léger. Et donc je suis en grande forme. Je suis partie m'acheter une salade verte. En ce moment à Mayotte, c'est un peu difficile d'en trouver, mais j'en ai. Et j'ai une anecdote à propos de la salade. Je me rappelle qu'il y a quelques années, j'avais un ami qui vivait à Amsterdam. J'étais partie lui rendre visite et son père venait de décéder. Il était très 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 en colère. Toute la journée, il me rabâchait les oreilles avec l'histoire du décès de son père parce que justement, sa famille, il se plaignait que sa famille au pays, il était du Nigeria, ne voulait pas en faire enterrer le père. On attendait que l'argent vienne de lui. Et le corps était à la morgue. Donc, aucun de ses frères et sœurs qui étaient sur place ne voulait participer. Et lui, comme il était entêté, il se mettait en colère. Et donc, le corps était à la mort, comme vous pouvez le deviner. L'argent montait, ça montait, ça montait, ça montait. Quel entêtement! Donc, j'ai eu un instant, on est parti faire des courses et on a acheté une salade avec des olives. Donc, il n'avait pas l'habitude de manger de salade, hein, tout le temps en train de manger de la sauce tomate avec du riz. C'est ce que beaucoup d'Africains mangent lorsqu'ils sont en Occident, en Europe, et avec du piment évidemment. Donc, ce qui le rendait encore plus nerveux. Donc on est rentré chez lui et j'ai fait la petite salade. Et à partir du moment où il a mangé cette salade, il était calme. On pouvait avoir une conversation sur autre chose que sur le décès de son père et sur les mauvais agissements de ses frères et sœurs. Donc on se nourrit des couleurs dans nos plats, dans les salades, dans nos légumes, voilà. Et nos yeux aussi, regardez, les arbres. Nos yeux se nourrissent de couleurs aussi. Ça soigne. Si par exemple vous vous sentez pas très bien, il faut regarder les arbres de votre fenêtre. Il faut aussi porter du vert. Moi je porte très souvent du vert parce que le vert est une couleur qui soigne. Voilà.
J'aurais bien voulu me baigner, mais comme la mer, vous voyez, elle est très agitée derrière. Regardez, très agitée, donc je ne vais pas me baigner. Et donc voilà, donc depuis que je porte plus de couleurs, que j'ai abandonné de porter le noir, 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 je me sens plus en forme, je suis moins souvent malade, je suis moins triste. Bien sûr, il m'arrive d'être triste, mais ça ne reste pas très longtemps. Et puis, j'attire beaucoup d'opportunités parce que porter des couleurs, cela attire la chance. Lorsque je vais pour chercher un travail, c'est moi qui aurai le poste. Même si à ce travail-là, on va demander de porter un uniforme noir, ils seront attirés par la personne qui porte des couleurs. Donc, notre culture africaine, notre spiritualité africaine valorise, célèbre les couleurs. Il faut continuer, même lorsque vous ça va vous faire du bien. Donc, ce sont des divinités. Chacune de ces divinités a une énergie particulière, une propriété particulière. Nous avons le vert qui soigne. Nous avons le bleu qui est une ouverture pour communiquer avec le ciel, avec la mer. Nous avons aussi le jaune qui transporte l'énergie du soleil. Et nous avons notre soleil intérieur qui est notre chakra du milieu. D'accord? Donc, c'est une bénédiction de pouvoir porter des couleurs, de porter des beaux et forts. La couleur rouge, une petite paradoxe. La couleur rouge en Europe, c'est la couleur de la passion, c'est la couleur de la séduction, même des fois d'une divinité maléfique dont je ne nommerai pas, que je ne nommerai pas. Mais dans certains lieux, c'est une couleur masculine, c'est une couleur du guerrier. Voilà. Et c'est affilié à la planète Mars, cette couleur. Chaque jour de la semaine est affilié à une couleur particulière. Donc, essayez de les porter. Donc, nous avons le lundi qui est relié à la lune. Donc, essayez de porter du blanc. Donc ça peut être des dessous, ça peut être un petit bracelet blanc. Nous avons le mardi qui est associé à la planète Mars, donc c'est le rouge. Le mercredi qui est associé au jaune et qui est associé à la planète Mercure. Et donc je vous encourage à faire vos recherches pour trouver justement la couleur du jeudi, du vendredi, du samedi et du dimanche. Donc c'était Kissina Odina de Bossekel, très en forme aujourd'hui. J'ai beaucoup dansé aujourd'hui avec les élèves. Donc je fais des cours où j'utilise la musique. Donc je vous dis à très bientôt. Donc, je vais vous mettre cette tuile-là. Regardez aussi la mer qui a des couleurs, des couleurs dégradées. On se dit à bientôt.